Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous nous bénissons Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, le Dieu créateur. Nous voulons partager une pensée de la part du Seigneur. Nous voulons poser la question aux Écritures comme nous avons l'habitude de poser la question aux Écritures par rapport à un passage dans la Bible. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce. Prends contrôle, Seigneur, mon roi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua. Amen. Nous sommes dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 9, au verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit, « Car par là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Car c'est par la mort du testataire qu'un testament est valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire est en vie. » Voyez, j'aimerais qu'on s'arrête là. On va partager une pensée de la part du Seigneur sur les testataires et les testaments. Nous voyons aujourd'hui en fait dans les différentes versions de la Bible. On voit, vous voyez que nous aussi les chrétiens, on a l'habitude de dire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est pour cela que la question que je me suis posée aussi aux Écritures, j'ai cherché aussi dans la parole, j'ai vu que tout est écrit dans la Bible. Donc on ne peut pas chercher des réponses ailleurs. Donc tout est mentionné dans sa parole. Tout est marqué dans la Bible. Et pourquoi aujourd'hui, et tant que des chrétiens, des enfants d'Élohim, des enfants de Dieu, et nous avons l'habitude de dire Nouveau Testament, Ancien Testament. Or, dans la Bible nous dit une chose, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Voyez? Donc, lorsqu'on voit un testament, la Bible dit, il est nécessaire que la mort des testataires soit constatée. Donc, la Bible ne nous parle pas de deux testaments. La Bible nous parle d'un seul testament. Un testament, lorsqu'on voit un testament, on voit un seul testataire. Dans Hébreux chapitre 9, nous commençons au verset 16 jusqu'au verset 17. Je parle des testataires et les testaments. Car la Bible dit, là où il y a un testament, donc il est nécessaire que la mort des testataires soit constatée. Pourquoi la Bible nous parle des testaments et pourquoi la Bible nous présente un testataire? Qui est un testataire selon les Écritures? Qu'est-ce qu'un testament? Un testament, c'est une disposition, un arrangement. C'est l'héritage, en fait, on laisse pour la famille ou pour les enfants. Le temps que l'auteur des testaments est encore vivant, le testament ne peut pas être considérable. On ne peut pas considérer le testament le temps que son auteur est vivant. L'auteur du testament est vivant. La personne qui a écrit ce testament, la personne qui a préparé le testament est vivant. Pour que le testament soit considéré, il fallait que le testataire soit mort. Pour que le testament soit considéré. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. La Bible est claire. Donc, dans la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question d'un seul testataire. Donc, l'auteur des testaments, il est question de Yeshua. Il est question de Jésus-Christ qui est l'auteur des testaments. Donc, c'est lui qui a écrit le testament. Bien aimé, dans le testament, nous, le testament, il a été
Pourquoi le testament a été considéré? Parce que la Bible dit, au verset 16, hein, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc dans la Bible, nous avons vu, il y a un testateur qui avait porté le corps. Et sa mort a été constatée. Nous allons remarquer une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait porté le corps. Il était venu sur la terre comme un homme. Nous croyons qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Nous croyons à la divinité de Yeshua, nous croyons à la divinité de Jésus-Christ. C'est lui le Dieu créateur, c'est lui le maître, le seul Dieu. Il avait placé dans le jardin le frère Adam et la sœur Ève. L'Éternel avait donné le message au frère Adam de respecter les consignes, le message qu'il avait reçu. Mais le premier homme, il avait désobéi. Il n'avait pas considéré le testament qu'il avait reçu. Le testament, c'est quoi? C'est le message que Yeshua avait laissé. C'est la parole qui est le testament. Et lorsque le premier homme avait péché, le péché était introduit sur la terre. Il fallait que l'homme, lui-même le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu unique, le seul maître, qui puisse porter le corps. Il a été introduit dans le ventre de Marie. C'est lui le maître, le seul sauveur. Et il était venu sur la terre pour nous sauver. Et le testament, le temps qu'il était venu, il était sur la terre. Il n'était pas encore mort. Le testament ne devait pas être considéré. Le testament ne devait pas prendre l'ampleur. Il devait accepter de mourir pour nous. Il était crucifié à la croix. Il a donné sa vie. Il a été mort et il est ressuscité des morts. Voyez? Donc il a vaincu la mort. Et lorsqu'il était mort, lorsqu'il a donné sa vie pour nous sauver, c'est alors que le testament a pris du valeur. Le testament est devenu considérable. Donc, sans la mort de Yeshua à la croix, le testament ne devait pas être considéré. On ne devait pas considérer le testament. Donc, le seul, l'unique testataire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître des testaments. Et dans son testament, il nous a laissé la promesse de sa parole. Il nous a laissé sa parole. Les Écritures, c'est le testament que Yeshua, le Seigneur, nous a laissé. C'est pour cela qu'il a dit, il faut les méditer jour et nuit. Que ces livres de la loi ne t'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Voyez? Donc, le testament devait être considérable lorsque son testataire, lorsque son auteur soit mort. Donc, dans la Bible, nous avons un seul testataire et nous avons un seul testament. On ne peut pas avoir deux testaments si on n'a qu'un seul testataire. Nous croyons que Yeshua, qui est le seul maître, qui est le seul testataire, et c'est lui qui nous a laissé le testament. Donc, dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons un seul testament. On n'a pas deux testaments. Nous avons un seul testament, et dans ce testament, nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Celui qui a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Voyez? Donc, lorsqu'il est venu sur la terre, il a fait la continuité d'abord
de l'ancienne alliance et il a accompli cela à la croix. Il a introduit la nouvelle alliance. La Bible dit, il a mis fin à la loi, à la croix. On va lire un passage dans Galates. On va lire Galates. Galates chapitre 3. Au verset 15, la Bible dit, mes frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. L'auteur des testaments, lorsqu'il laisse le testament, lorsqu'il laisse le testament, personne ne peut annuler le testament. Et personne ne peut ajouter. C'est pour cela que la Bible dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Donc nous comprenons que dans l'évangile de Yeshua, la Bible, c'est le testament que Yeshua nous a laissé. On ne peut pas annuler, on ne peut pas supprimer les Écritures. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens le font, ils prennent un ciseau pour découper les Écritures. On ne peut pas ajouter nos pensées dans les Écritures. Donc, nous devions respecter le testament. On doit respecter le consigne d'un testataire. Or, nous avons un seul testataire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le testament a pris l'ampleur. Le testament a été considéré lorsque le Seigneur Jésus-Christ était mort à la croix. Et il nous a donné le testament. Tous les prophètes, le Seigneur les a donné le testament. Tous les prophètes, tous les rois, tous les juges, le testament de Yeshua, le testament du Seigneur. Donc dans la Bible, nous avons un seul testament, nous avons un seul testament et nous avons un seul testataire. On ne peut pas avoir deux testaments si on a un seul testataire. Le seul homme, le seul auteur du testament, c'est Yeshua. Il a laissé un seul testament. Et dans le testament, nous avons deux alliances. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il est question de Yeshua. Parce que la Bible parle que de lui. La Bible témoigne que sa grandeur, la Bible, dans tous les Écritures, la Bible parle, témoigne que de Yeshua, témoigne que de son testataire, de son auteur. Donc l'auteur de la parole, l'auteur des Écritures, il est question de Yeshua. Il ne faut pas, la Bible dit, il ne faut pas annuler, on ne peut pas annuler d'autres. On ne peut pas annuler le testament. On doit garder le testament comme il faut. On ne peut pas ajouter encore. Donc, son auteur, c'est Yeshua. Les testataires et les testaments. Les testataires, il est question de Yeshua. Et il nous a donné, il nous a légué un testament qui est sa parole. C'est la promesse dans son testament. Quelle est la promesse qu'il nous a laissée? D'abord, c'est la vie éternelle. C'est pour ça qu'il veut dire rechercher premièrement le royaume d'ici. Le royaume. Dans son testament. Que Yeshua, le Maître, le seul Dieu créateur, vous bénisse. Vérifions les Écritures bien-aimées dans le Seigneur. Dans la Bible, nous avons un seul testataire et nous avons un seul testament. On ne peut pas avoir des testaments. Si nous avons des testaments, c'est alors qu'il faut chercher encore des testataires. Dans la Bible, il est question de lui, de Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ. Il est question d'un seul testataire qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ.